Bienvenue à ces moins de 5 minutes avec le roi, où, bien aimés, nous avons été tous pris des cours par rapport à cette pandémie. Mais c'est Christ lui-même debout qui est en ses mains et qui nous exhorte. Les hommes ont trop exhorté, les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les prophètes ont beaucoup parlé. Mais aujourd'hui, c'est Christ lui-même qui nous parle. Regardez ce qui nous arrive aujourd'hui. Ça nous prend de court. Qui peut décider pour sa vie aujourd'hui? Qui peut dire j'ai mon billet d'avion et je pars demain? Qui peut fixer sa date du mariage aujourd'hui? C'est Dieu lui-même qui décide. Comme dans sa parole, il nous exhorte à Jacques chapitre 4, verset 15. Vous devriez plutôt dire, si Dieu le veut, je ferai ceci ou cela. Beaucoup de mariages annulés, beaucoup de voyages annulés. Et voici que beaucoup sont même morts. Moi, personnellement, j'ai beaucoup d'amis qui sont partis. Et pourtant, ils avaient des projets. Et au début de l'année, ils se disaient, 2020, c'est mon année. Mais ils ne sont plus là aujourd'hui. Si tu me regardes aujourd'hui, c'est-à-dire que tu es en vie et que tu vis. Mais alors, si tu vis, bien-aimé, croyez en Dieu. Il est toujours derrière sa parole pour accomplir. Et voici dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16, la Bible nous parle que le Seigneur lui-même, ça ne sera plus un pasteur ni un apôtre, c'est lui-même, a un signal donné à la voix d'un archange. Il monte la barre plus haut, ça ne sera même pas un ange, mais un ange supérieur, et à sa voix, c'est-à-dire les choses changent. Et au son de la trompette, la Bible précise, pas n'importe quelle trompette, mais la trompette de Dieu. Vous avez assez dansé. Vous avez assez écouté des musiques, même de musique chrétienne où on ne se reconnaît plus. La Bible nous dit qu'il descendra du ciel lui-même. Alors s'il descend, ça sera pour demander à chacun, qu'as-tu fait? Qu'as-tu préparé? Qu'as-tu fait pour moi? Je vais voir des œuvres. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as divisé, tu as tué, ou bien tu m'as aimé? Et tu viendras avec moi. Tu diras que tu étais escroc, tu étais un adultère, tu étais un voleur, tu avais des fétiches, puisque tu ne crois pas en Dieu, tu avais des fétiches. Tu diras, non, moi je suis bon, mais je suis athée, je ne crois pas. Il est derrière sa parole. Pour toi qui te dis athée, et un bon monsieur, une bonne dame, il viendra demander des œuvres. Alors, beaucoup attendent la fin du confinement. Ici, à Paris, et ici en France, ça sera le 11 mai. Et beaucoup attendent le 11 mai pour recommencer leur vie d'avant. Pour reprendre la jouissance. Mais écoutez, dès le commencement Genèse, Dieu nous parle de Noé. Et c'est repris même au Nouveau Testament dans Luc chapitre 17, verset 27. Où la Bible nous parle, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour de Noé. Et alors, il y en a qui vont se dire, mais on va plus se marier, on va plus manger ou boire. Rappelez-vous, si Dieu le veut, il y en a qui buvaient aujourd'hui, ils ne sont pas là. Dieu voulant, je vais me marier. Dieu voulant, je vais manger. Dieu voulant, je vais boire, je vais voyager. Mais changer. Ce qui ne pardonne pas, pardonner. Ce qui ne prie pas, prier. Croyez à la parole de Dieu. Et il nous annonce beaucoup de choses. Les messages doivent changer, bien-aimés, aujourd'hui. Observez les temps. Il ne suffit pas de dire, toi tu vas te marier pour les prophètes, pour les pasteurs, prophétiser, marier des gens. Toi tu auras beaucoup d'argent. Toi tu vas voyager. Mais personne ne dit, toi tu vas aller au ciel.
le message doit changer. Et nous, serviteurs de Dieu, nous avons une grande responsabilité aujourd'hui. Jésus est debout, il parle. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.